Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi, je me porte bien, malgré les virus qui circulent vraiment dans le monde. Et moi, je suis en forme. J'espère que vous aussi, vous êtes en forme. Ça pour un peu prendre le temps. Alors, comme vous le saviez, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Avec le Saint-Esprit, ensemble, on s'était dit qu'on va commencer donc à poster les vidéos fréquemment afin que le peuple de Dieu soit édifié. Amen. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, ça sera l'audace. J'espère que chacun connaît ces mots, l'audace, qu'est-ce que cela veut dire. Nous sommes toujours dans la série de la foi. Mais on va parler aujourd'hui de l'audace. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un. Son nom, c'est Bartimée, le fils de Timée. Alors, nous tous, on connaît l'histoire de Bartimée. Alors, j'aimerais donner juste le passage biblique de... j'aimerais dire... ça se trouve dans... mon Dieu, je n'arrive pas bien à dire, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est la peur, je tremble. Bon, je parle d'abord en langue pour que le Seigneur me donne les mots qu'il faut. Seigneur Jésus, oh Dieu, je me laisse entre tes saintes mains. Inspire-moi. Seigneur Jésus, donne-moi les mots, oh Dieu, qu'il faut. Merci Seigneur Jésus. Merci El Shaddai. Amen. J'espère que là, ça va aller. Ok. Comme je suis en train de dire et que l'histoire de Bartimée, ça se trouve dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ok. Alors, Bartimée, il était aveugle et puis il était mendiant. Donc, cela veut dire qu'il ne travaille pas. Et donc, il était en train de demander par-ci, par-là les gens. Et la Bible nous dit qu'il s'asseyait au bord de la route. Alors, souvent, il y avait des passagers qui passaient là-bas. Alors, si quelqu'un a pitié de lui, on lui donnait de l'argent. Et la Bible nous dit, un jour, Jésus il était en train d'arriver. Attendez que je lis. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Amen. Comme je suis en train de dire, alors c'est Jésus, il est en train de sortir. Et Bartimée, lui aussi, il était assis au bord d'un chemin. Donc, il était assis en entendant et que les gens puissent lui donner de l'argent. Mais il a entendu que Jésus, il était en train de passer aussi par ces mêmes chemins-là. Hey, Bartimée a commencé à crier le nom de Jésus. Bartimée a crié le nom de Jésus. Et il y avait les gens qui étaient en train de dire à Bartimée, mais donc arrête-toi, et tais-toi. Donc tu es en train de dire à Bartimée de se taire. Et Bartimée, il ne s'est pas laissé faire, hein. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Et alors, jusqu'à ce que Jésus a dit, ok, appelez la personne là qui crie. Et il a envoyé un peu les gens qui étaient autour de Jésus. Alors, je suppose que c'était les mêmes personnes là-bas qui étaient en train de dire à Bartimée de se taire. Alors, c'est quand Jésus il les a dit, d'appeler l'aveugle, immédiatement, les gens ils sont venus avec la gentillesse du monde pour dire à Bartimée, oh non, courage, lève-toi. Oh, les maîtres t'appellent, les gens comme ils sont. Et Bartimée, il s'est levé, il a jeté son manteau et il est parti voir Jésus. Quand il est arrivé, alors Jésus lui a demandé, alors que veux-tu que je fasse pour toi?
Et ben Bartima a dit, et ben Rabouni, et ben j'aimerais juste voir. Alors, immédiate, alors, immédiate, immédiatement, Jésus a dit, et ben ta foi t'a sauvé. Et ben on a vu que il avait vu. Alors, c'est quand j'étais en train de lire l'histoire ici de Bartimée, et ben je l'ai lu pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Vraiment, j'étais en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et que je comprenne un peu par cet épisode ici de Bartimée. Alors, comme je suis en train de le dire avant, et qu'il y a des gens, ah, Jesus Christ, mon Dieu. Et ben, je me rappelle un jour, et que j'étais donc en 6e ou bien 5e, comme ça, vraiment, si je me rappelle bien. Et ben, je suis quelqu'un qui bégaye. Alors, à chaque fois et que j'ai parlé, et ben, il y avait des femmes, je ne sais pas, des gens qui étaient en train de se moquer de moi. Et bien, les gens se moquaient de moi, de la manière dont j'ai parlé, j'ai bégayé, j'ai fait tout ça. Et bien, les gens se moquaient de moi. Et moi, ça me faisait mal. Et à l'époque, je n'avais même pas la relation avec Jésus. Je ne connaissais même pas qui était Jésus, qui était le Saint-Esprit. Je ne connaissais rien. Et ça me faisait mal. Je pleurais. Vraiment, les gens étaient en train de se moquer de moi, tout ça. Ça me faisait mal, c'est vrai. Même des fois, quand vraiment je témoigne, vraiment un peu ça me dérange au fond de mon cœur. Mais alors, je crois que Jésus m'a donné la force de pardonner et d'avancer. Amen. Alors, je ne parlerai pas un peu donc de moi, mais je vais parler un peu juste de Bartimée. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai introduit un peu mon histoire, juste un peu. Alors Bartimée, lui, il était en train de crier. Il y avait des gens qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Oh non, ne crie pas. Donc, tu es en train de décourager un peu Bartimée. Ma soeur. Ok, c'est vrai que la vie n'est pas facile. Ok, au moment où donc, il y a des gens qui sont en train de décourager, toi, ne te laisse pas faire. Amen. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas faire. Aie confiance en toi. Prie Dieu. Ok, c'est vrai qu'à l'université, ça ne va pas et que les cours là-bas, tu as échoué pour la première fois, pour la deuxième fois, tu as repris, je ne sais pas, 3 semestres. Ne baisse pas les bras. Prie. Crie avec le nom de Jésus. Prie. Amen. Alors, Bartimée, lui, il ne s'est pas laissé faire. Oh, que malgré qu'il y avait des gens qui lui disaient, et ben, donc en train de dire, mais de se taire. Mais lui, il a crié encore plus fort. Donc, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, j'ai pu imaginer qu'il y avait des gens qui étaient en train de crier le nom de Jésus. Oh, Jésus. Ils étaient en train de crier le nom de Jésus. Et ben, mais lui aussi, il a crié plus fort. Lui, il n'a pas crié comme la foule, hein? Non, il a crié avec une révélation, fils de David. Alors, toi aussi, ma soeur, ne prie pas comme tout le monde. Amen. Ne gêne pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Prie avec une révélation de Jésus-Christ. Amen. Prie avec une révélation du Christ. Alléluia. Alors, Bartimée lui aussi, il a crié avec sa propre révélation, fils de David. Il a crié plus fort. Il a crié, ma soeur, toi aussi, fais-le en prière. Prie. Ok, c'est vrai que le docteur, il a dit, il y a le coronavirus, il y a le cancer. Toi, ne te laisse pas abattre. Et toi, prie avec force, avec foi. Amen. Prie avec une révélation de Jésus-Christ. Prie. Amen. Alors lui aussi, il a crié plus fort. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, jusqu'à ce que Jésus l'a entendu, il a dit, hey, qui m'a appelé comme ça? Et Jésus, et ça, j'ajoute juste les commentaires pour vous dire qu'il a crié et crie. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je sais que je ne suis pas en direct, mais dis avec moi. Il a crié et crié. Amen. Alors lui aussi, il a crié avec une révélation de Dieu. Amen. Il a crié.
Ma sœur, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Ok, c'est vrai qu'il y a des gens qui te disent que oh non, tu bégayes, oh non, tu boites, oh non, ne fais pas ceci, oh non, tu ne sauras pas, oh non, ne voyage pas, oh non, parce qu'il y a ceci, oh non, ta famille est pauvre. Ne les écoute même pas. Toi, prie. Toi, prie. Hein? Ne les écoute même pas. Alors, ce sont des gens en train de t'empêcher d'avoir ta bénédiction. Toi, ne les écoute pas. Amen. Alors, Bartimée, lui, il a crié plus fort. Toi aussi. Oh, que c'est vrai que la vie te donne des coups, tout ça. Ne te laisse pas battre. Toi, prie avec force, avec la foi, avec de l'audace. Prie. Prie. Amen. Alors, si ça s'agit de gêner, gêne avec la foi, gêne avec force, avec la fierté. Prie. Amen. Alors, Bartimée aussi, il ne s'est pas laissé intimider par les gens là qui étaient en train de lui décourager. Il ne s'est pas intimidé. Il a crié, fils de David, plus fort encore. Toi aussi, ma soeur, prie. Alors, c'est vrai que donc on a refusé ton CV. Ma soeur, ne pleure même pas, ne t'abats pas sur ton sort. Ma soeur, sort et ben, alors, donc avec ton CV encore, donc c'est encore. Oh, ok, c'est vrai que, ça fait, alors, des ans, et que refuse ton CV. Essaye encore, ma soeur. Essaye avec la foi. Essaye avec Jésus. Essaye encore avec une révélation de Jésus. Toi aussi, prie et crie aussi fort. Amen. Et alors, il avait crié. Et Jésus l'a dit aux gens qui étaient là-bas d'appeler qui? Bartimée. Alors, j'aimerais te dire que, malgré que les gens sont en train de te moquer de toi, de te critiquer, de te dire, oh non, tu ne sauras pas. Laisse-moi te dire, ce sont les mêmes personnes que Jésus va utiliser. Ce sont les mêmes personnes un peu là-bas que Dieu il va utiliser pour ta bénédiction. Alléluia. Alors c'est quand on appelle les Bartimée, il s'est levé, il a jeté son manteau. Alors, pour ce manteau, on va parler d'une autre à la prochaine fois. Mais il s'est levé, il est parti vers Jésus. Alors la Bible dit que, alors c'est quand Jésus, il lui a vu, il a posé la question à Bartimée. Eh bien, mon fils, c'est pas maman, ou bien mon frère, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Bartimée, il savait qu'il n'avait pas d'argent, et il savait qu'il n'avait pas de travail. Mais il n'a pas demandé de travail, il n'a pas demandé l'argent, mais il a demandé l'essentiel, quoi? Les yeux, pour voir. Alléluia. Ma soeur, toi aussi, dans la présence de Dieu, hein, aie un objectif, demande l'essentiel. S'il te plaît, je t'en conjure, demande ce qui est l'essentiel. Demande la chose qui contient les autres choses. Amen. Alors Bartimée, lui, il a dit à Dieu, à Jésus, j'aimerais voir. Amen. Alors, ma soeur, papa, maman, je ne sais pas mon frère, s'il te plaît. Alors c'est quand tu es en train de prier, sois objective, s'il te plaît. Prie avec une précision. Hein? Et demande quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, s'il te plaît. Alors ne pars pas dans la présence de Dieu au moment où tu es aveugle et toi tu commences à demander des voitures, donne-moi la voiture, donne-moi le vélo, donne-moi la moto. Non, ça pourra te tuer parce que tu es aveugle. Comment tu vas conduire? Alors, lui, il a demandé une chose essentielle. C'était quoi? Les yeux pour voir. C'est important de demander quelque chose qui est essentiel. Amen. Alors, s'il te plaît, dans la présence de Dieu, ça vraiment, je vais répéter même 50 fois. Demande une chose essentielle. Demande des choses qui sont essentielles. Amen. S'il te plaît, ne pars pas seulement qui partait, qui priait pour demander n'importe quoi. Non. Dieu, il t'a posé une question et toi aussi, c'est le moment de répondre efficacement. C'est le moment de répondre
et que cela concorde avec sa volonté. Amen. S'il te plaît, demande une chose essentielle. Amen. Alors, Bartimée, il a demandé les yeux. Oh, que c'est vrai qu'en ce moment, ici, il y a beaucoup donc, il y a des gens qui prophétisent, qui parlent en langue, tout ça. Toi, ne demande pas d'abord de parler, je ne sais pas, de prophétiser. Ne demande pas d'abord ceci, cela. Toi, donc, il faut demander quelque chose qui est essentiel pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors, et ben avec l'histoire-ci de Bartimée, vraiment, je vais dire que ça m'a beaucoup appris beaucoup de choses en tant que fille de Dieu. Ça m'a vraiment révélé beaucoup de choses. S'il te plaît, il faut avoir une révélation de Dieu. Et ben ne prie pas parce que vous êtes en train de prier, je ne sais pas, Jésus, donc toi, si tu pries comme lui. Non, ne fais pas ça. Toi, prie avec une révélation. Prie avec la révélation de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un aussi de ne pas prier un peu comme tout le monde. Non, de ne pas jeûner comme tout le monde, de ne pas crier comme tout le monde. Ne fais pas cela, je t'en conjure, je t'en supplie. Ne fais pas cela. Prie avec une révélation de Jésus. Amen. Alors, c'est par ici que je vous laisse. Et ben, j'espère que l'histoire ici de Bartimée, ça va vous fortifier. Hein? Et ben, j'aimerais un peu finir un peu par ici pour vous dire que, alors, souvent, il y a des gens autour de nous qui se moquent de nous, ou bien qui est là un peu pour nous décourager. Mais toi, ne te focalise pas sur leur moquerie, ne te focalise pas sur leur méchanceté, ne te focalise pas sur les paroles qu'ils sont en train de dire de toi, ne te focalise pas sur ça. Alors, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas le même problème que toi. Alors, toi, il faut que tu te focalises uniquement sur Jésus qui puisse aussi t'écouter. Alléluia. Alors, c'est par ce que je vous laisse. Et ben, j'espère que ça va vous édifier. Je vous laisse. Ciao.